Au collège de Piégu, nous menons différentes actions pour générer le goût de l'école, du travail scolaire et du progrès. Nous avons plusieurs remèdes anti-décrochage qui peuvent être menés grâce à différents moyens supplémentaires qui nous sont octroyés puisque nous sommes en REP. Mais surtout, nous avons de nombreuses bonnes volontés et nous comptons bien nous en servir. Notre constat s'articule autour de 3 axes forts: notre réalité géographique, une nouvelle génération d'élèves et la pression scolaire. Notre établissement, en REP à la rentrée 2015, accueille des élèves issus de la ruralité. La réalité géographique de Piégu-Pluviers, située au nord de la Dordogne, marque le collège qui certes est aux marges de l'Occitanie mais se voit obligé de mener des actions d'ouverture culturelle intenses. Les élèves utilisent de plus en plus le numérique pour compenser cet isolement géographique. Nous devons donc inclure de manière forte cet outil dans notre enseignement pour les guider au mieux dans cet usage. Nos élèves, bien qu'isolés, sont quand même de la génération Z. Cela entraîne des changements dans la classe. Les élèves sont moins attentifs, disent certains, ils zappent selon d'autres. De toute évidence, le cours magistral convient aujourd'hui à très peu d'élèves. On remarque donc un désintérêt pour la chose scolaire, et notamment le rituel des devoirs. Nos élèves subissent également, comme tout jeune aujourd'hui, la pression scolaire. Notre milieu rural isolé, avec sa situation économique très particulière, n'aide pas nos élèves à bien vivre cette pression, car l'école reste un vecteur de réussite sociale important. Beaucoup de membres de l'équipe pédagogique pratiquent la pédagogie active. Les élèves travaillent dans la classe autour d'îlots en groupe. L'élève est donc acteur de son enseignement et crée du contenu, comme on peut le voir dans les exemples suivants. Notre pédagogie est celle du partage. Les élèves s'entraident et coopèrent, car au-delà des valeurs fondamentales que nous développons chez chacun, c'est bien une manière de développer de nouvelles compétences, de vivre ensemble. Ainsi, les 6e font des tutos pour les CM dans le cadre du cycle 3, mais également les 5e peuvent bénéficier des meilleures capsules créées par leurs camarades de 3e qui font des révisions pour le brevet. D'une classe à l'autre, sur le même niveau, les élèves partagent et échangent autour de différentes œuvres étudiées. Par exemple, une analyse sera faite d'un texte dans une classe et l'autre pourra voir cette analyse et en parallèle créer un petit jeu pour l'autre classe. La pédagogie active intègre également le numérique. Plusieurs enseignants ont des sites pour mener à bien cette pédagogie et mettre en valeur notamment les travaux des élèves dont nous parlions tout à l'heure. Certains pratiquent la classe inversée et tentent de mettre à profit tout le temps de classe en activité, renvoyant ainsi les leçons à la maison, sans oublier bien entendu les phases d'apprentissage en classe. Tous ces aménagements impliquent une évaluation non chiffrée. L'évaluation par compétences non chiffrées est au cœur de nos pratiques. Cela permet aux élèves de mener les activités avec plus de sérénité. Ils peuvent choisir quand passer leurs évaluations et connaissent parfaitement les attentes et parfois même les sujets. Chacun choisit son niveau de compétence et avance à son rythme. Cela permet évidemment la différenciation. Bref, nous tentons de mener un parcours de progrès pour les élèves, que chacun avance à son rythme. Ainsi, dans cet esprit, nous avons créé les ateliers d'écriture en français, qui sont une forme de soutien déguisé. Finalement, nous menons des actions pour détourner la pression scolaire qui pèse sur l'écrit grâce à ces ateliers d'écriture. 2 classes sont alignées sur le même horaire hebdomadaire avec 5 enseignants sur cet horaire unique, ce qui permet de créer des groupes de besoins différenciés. Et finalement, chaque groupe va mener avec un professeur un projet d'écriture différent. Cela peut aller de la création poétique, théâtrale, en passant par la recherche documentaire, l'écriture de récits et en fin de parcours, la valorisation plastique et numérique de ces écrits d'invention permettent justement d'avoir un regard différent sur ce que l'élève a créé. Ce n'est plus dans le but scolaire, mais vraiment dans le but d'une création, de quelque chose qui s'approprie. Nous avons également mis en place une évaluation par compétences, ce qui laisse aux élèves ce moment est un moment donc confortable, puisqu'il est hebdomadaire, c'est un rendez-vous, et il est également libre, puisque la création est totale. Vous l'avez compris, il s'agit bien entendu d'accompagner l'élève dans la classe, mais aussi hors de la classe avec le numérique,
mais aussi dans des temps différents, comme par exemple l'étude dirigée en 6e. Cette étude dirigée est un temps de devoir fait en classe avec un enseignant. Nous commençons par un quart d'heure de lecture associé à une musique relaxante. Ainsi, l'élève se pose. En général, il est 16 heures, la fin de la journée. Nous poursuivons par les devoirs à faire, avec le cahier de texte en ligne et les devoirs notés sur l'agenda. Nous faisons une petite synchronisation de tous les outils. Ensuite, les élèves se disposent en îlots. Selon les matières travaillées, font ensemble leurs devoirs. L'enseignant passe d'un îlot à l'autre, aide les élèves du point de vue méthodologique, accompagne à la réalisation de certains exercices et fait réciter les leçons. Deux murs incontournables, le mur de Philippe Lemoine, professeur d'éducation musicale, qui montre justement la pédagogie inversée adaptée à l'éducation musicale, et le mur Padlet Histoire des Arts, qui lui reprend toutes les œuvres étudiées en classe. Ces deux Padlets sont très importants car ils sont des murs anti-décrochage. Deux sites incontournables pour conclure cette présentation, le site de mathématiques et le site de français qui s'affichent. Bonne découverte!